T'as déjà eu cette impression que, peu importe à quel point tu essaies d'être juste gentil ou respectueux, il y a des gens qui te le rendent jamais? Et pire, plus tu fais des efforts pour être sympa, plus ils en profitent. À la fin, t'as ce goût amer dans la bouche, comme si t'étais invisible, utilisé, voire carrément humilié. Si ça te parle, faut que je te dise un truc super important. Le respect, ça ne s'arrache pas à coups de cris. Ça s'impose avec de l'attitude. Et personne ne pigeait mieux. Ça que les stoïciens. La philosophie stoïcienne, c'est pas de tout accepter en silence ou de détourner le regard devant l'injustice. C'est une question de maîtrise de soi, de force intérieure et de réponse intelligente qui déroutent et désarment ceux qui essaient de t'écraser ou de te rabaisser. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 attitudes inspirées de la sagesse stoïcienne qui vont complètement changer ta manière de réagir face à ceux qui te manquent de respect. Pas de réponses agressives, pas de manipulation foireuse, juste des attitudes simples, profondes et ultra efficaces qui montrent, sans même parler, que tu te respectes. Et quand tu te respectes, le monde commence à te prendre au sérieux. Tu vas apprendre à te concentrer sur ce que tu contrôles et lâcher prise sur ce qui vaut pas ton énergie. Poser des limites claires sans perdre ton calme. Utiliser le silence comme une arme de puissance. Mais fais bien gaffe à ce que je vais te dire maintenant. La 5e. Attitude est la plus puissante de toutes. Elle est capable de casser des schémas toxiques, d'éloigner ceux qui ne te méritent pas et de reconstruire ton estime de toi, de l'intérieur. Peu de gens arrivent à l'appliquer, mais ceux qui le font ne sont plus jamais vus comme avant. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que peut-être que ce qu'il te manque aujourd'hui, c'est pas de crier pour être respecté, mais d'apprendre à te tenir debout comme quelqu'un qui n'a besoin de mendier quoi que ce soit ta personne. Et avant de plonger dedans, si tu viens d'arriver sur ma chaîne, pense à t'abonner et à activer les notifs pour continuer à recevoir mes contenus et, je l'espère, t'aider à vivre une vie plus pleine de sens. On commence par une petite histoire qui va t'aider à mieux comprendre la sagesse qu'il y a derrière tout ce qu'on va voir ensemble ici. Ce lundi matin gris, Luc savait déjà ce qui l'attendait. Le même bureau, les mêmes tâches répétitives, les regards indifférents de certains collègues et bien sûr, le ton sec du patron qui persistait à le traiter comme s'il n'existait pas. Pendant longtemps, il avait tout encaissé sans broncher. Il essayait de rester poli, d'être sympa, de faire plaisir, mais au fond de lui, il sentait bien que personne ne le prenait vraiment au sérieux. Mais quelque chose avait changé. La semaine précédente, Luc était tombé sur une vieille philosophie, puissante et silencieuse, le stoïcisme. Et c'est là, dans le silence, qu'il avait décidé qu'il ne mendierait plus le respect. Il allait l'inspirer sans hausser le ton. Dès le premier jour de sa transformation, pendant une réunion, son patron l'avait interrompu en pleine phrase. Avant, Luc aurait répondu du tac au tac. Mais à ce moment-là, il se souvint d'Épictète, qui disait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre manière d'y réagir. Il prit une grande inspiration, resta calme. Il nota ce qu'il devait et poursuivit sereinement. Cette réaction, inattendue de tranquillité, avait surpris tout le monde dans la salle. Pour la première fois, son absence de réaction avait plus de poids que n'importe quelle réponse. Dans les jours suivants, il commença à faire un truc qu'il n'avait jamais osé, poser des limites. Il arrêta d'accepter des tâches en dehors des horaires. Il apprit à dire non poliment, mais fermement. Quand un collègue essaya de lui refourguer un boulot qui n'était pas le sien, Luc répondit simplement « Désolé, je ne peux pas prendre ça en charge maintenant ». Il se rappelait d'une phrase attribuée à Marc Aurèle « Tu deviens ce que tu tolères ». Et lui, il avait décidé de ne plus tolérer ce qui le rabaissait. Un autre jour, à la machine à café, un collègue se moqua de son sérieux. La provocation était évidente. Luc aurait pu répondre, mais il ne le fit pas. Il le regarda en silence, le fixa quelques secondes, puis retourna à ce qu'il faisait. C'était déroutant. L'autre s'attendait à une réaction, il eut droit à un « ça mépris élégant », silencieux. Luc avait lu Sénèque la veille et gardé cette phrase en tête. Parfois, ne pas répondre est la meilleure des réponses. Mais Luc savait aussi qu'une réaction sage ne suffisait pas. Il fallait de la constance. Il commença à arriver toujours à l'heure, à rendre un travail impeccable, à parler avec clarté, sans chercher à impressionner qui que ce soit, juste en étant droit. Marc Aurèle disait qu'on doit être comme le rocher contre lequel les vagues viennent se briser. Et Luc décida d'être ce rocher, solide, présent, inébranlable. Mais le vrai déclic arriva quand Luc arrêta de chercher à être validé. Fini d'attendre les compliments, les bravos,
les marques de reconnaissance. Il fit les choses pour lui. Il prit soin de lui. Il construisit sa valeur de l'intérieur. Épictète disait que le vrai homme libre, c'est celui qui ne dépend de l'approbation de personne. Et là, Luc avait compris ce que ça voulait dire, être libre. C'est à ce moment-là que tout changea. Les mêmes personnes qui l'ignoraient avant commencèrent à le traiter avec plus de respect, pas parce qu'il l'exigeait, mais parce que sa posture imposait d'elle-même. L'histoire de Luc, ce n'est pas une histoire de dispute gagnée ou de domination, c'est une histoire de victoire intérieure, de compréhension. Le respect commence en soi. Celui qui te manque de respect espère te voir exploser. Réponds avec calme. Celui qui te provoque veut que tu te défendes. Réponds avec silence. Celui qui te sous-estime attend de voir ton insécurité. Réponds avec assurance. Au final, personne ne peut te prendre ce que tu décides de protéger avec ton attitude. Et le respect, quand il naît en toi, il ne dépend plus jamais de personne. Et maintenant, passons aux 5 leçons qui vont t'aider à désarmer ceux qui ne te respectent pas. Première leçon, maîtrise tes réactions. Celui qui crie perd le contrôle. Beaucoup pensent que la force est chez celui qui parle plus fort, chez celui qui impose son avis à coups de gueulante, ou chez celui qui explose en premier dès qu'on le provoque. Mais pour les stoïciens, la vraie force, c'est de rester impassible quand tout autour cherche à te faire sortir de tes gonds. Maîtriser ses réactions, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est au contraire la preuve d'une sacrée maturité intérieure. Celui qui crie, il perd les pédales. Et quand tu perds le contrôle, tu remets entre les mains des autres ce que tu devrais protéger le plus, ta paix intérieure. La philosophie stoïcienne nous enseigne que ce ne sont pas les faits en eux-mêmes qui nous troublent, mais la façon dont on les interprète. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous atteignent, mais notre opinion sur ces choses. Et c'est justement là, dans cet espace entre le stimulus et la réponse, que réside la liberté de celui qui a appris à vivre avec sagesse. Quand quelqu'un t'insulte, par exemple, ce n'est pas l'insulte en soi qui te blesse, mais ta décision intérieure de la laisser t'atteindre. Une remarque méchante n'a de pouvoir que si elle trouve une faille dans ton ego. Maîtriser ses réactions, c'est faire le choix conscient de ne pas se laisser emporter par l'impulsion. C'est reconnaître l'émotion, colère, frustration, orgueil blessé. Et pourtant décider de ne pas devenir l'otage de tout ça. Ça demande de l'entraînement, de la présence et une vraie connaissance de soi. Il ne s'agit pas d'étouffer ce qu'on ressent, mais d'apprendre à diriger tout ça. Un stoïcien, ce n'est pas un mec froid sans émotion. C'est quelqu'un qui ressent tout mais qui ne plie devant rien qui l'éloigne de ses valeurs. Quand tu cries, t'as déjà perdu. T'as perdu le contrôle, t'as perdu ta lucidité, t'as perdu l'occasion de montrer que t'es au-dessus de la situation. Souvent, le cri, c'est juste un appel au secours mal déguisé. C'est le reflet d'un désespoir de quelqu'un qui veut qu'on l'écoute, mais qui ne sait pas comment se faire respecter. Le silence, lui, peut avoir un vrai poids. Une réponse calme, posée, peut désamorcer l'attaque la plus violente. Marc Aurèle, empereur et philosophe, disait que la meilleure vengeance, c'est de ne pas devenir comme ceux qui nous blessent. Et c'est exactement ça. L'autocontrôle, c'est la manière la plus classe de se protéger de la médiocrité des autres. Dans la pratique, maîtriser ses réactions, c'est apprendre à respirer avant d'agir. C'est prendre une pause entre ce qui se passe et ce que tu choisis d'en faire. C'est t'observer avec honnêteté, voir ce qui t'irrite et malgré ça répondre avec sagesse. C'est garder ton calme quand on te cherche, rester gentil, même quand c'est pas facile, rester entier alors que tout semble vouloir te faire voler en éclats. Plus tu te connais, moins tu ressens le besoin de réagir à tout. Tu finis par piger qu'une critique ne mérite pas toujours une réponse, qu'une provocation n'a pas besoin d'être affrontée et que bien souvent, le vrai pouvoir, c'est de ne pas réagir, mais d'agir avec conscience. C'est ça qui fait la différence, c'est ça qui te rend plus fort. Maîtriser ses réactions, ce n'est pas écraser les autres, c'est se dépasser soi-même. C'est devenir cette personne qui, même au cœur de la tempête, reste centrée. Et dans un monde à vif comme le nôtre, c'est une forme de liberté rare et sacrément puissante. Deuxième leçon, pose des limites silencieuses. Toutes les limites n'ont pas besoin d'être annoncées à haute voix. Bien souvent, les plus puissantes sont celles que tu poses avec tes actes, tes choix. Cette fermeté tranquille de quelqu'un qui connaît sa propre valeur. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'on n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Il suffit simplement d'être cohérent avec ce qu'on croit profondément. Et quand c'est le cas, le respect vient naturellement.
Poser des limites silencieuses, ce n'est pas une question d'orgueil, mais de connaissance de soi. C'est comprendre, vraiment, où se termine ce qui t'appartient et où commence ce qui ne te concerne plus. C'est refuser de porter les fardeaux émotionnels des autres, les attentes injustes ou les relations bancales. Marc Aurèle disait que c'est une perte de temps de souffrir à cause du comportement des autres, car on ne peut pas le contrôler. Ce qu'on peut contrôler, c'est la façon dont on réagit, l'espace qu'on accorde et les limites qu'on fixe. Pas besoin de crier pour être entendu. Quand tu connais ta dignité, elle parle d'elle-même. Le silence de celui qui se respecte résonne souvent plus fort que n'importe quel discours. Quand tu arrêtes de répondre aux provocations, quand tu refuses les invitations aux conflits inutiles, quand tu choisis de t'éloigner des lieux où tu dois toujours te justifier, ce silence devient une limite, un message clair. Ici, dans cet espace intérieur, on ne rentre pas avec les pieds sales. La vraie difficulté, c'est de maintenir ses limites, parce qu'à l'extérieur, le monde va les tester. Des gens vont essayer de les franchir, parfois subtilement, parfois de façon très directe. Ils vont te traiter de froid, tenter de te manipuler avec de la culpabilité, de l'affection tordue, des promesses en l'air. Et c'est là que la philosophie stoïcienne devient précieuse. Elle te rappelle que tu n'es pas responsable des émotions que les autres projettent sur toi. Tu es responsable de rester fidèle à tes valeurs, même si ça dérange. Les limites silencieuses, c'est comme des barrières invisibles construites avec du respect de soi. Tu n'as pas besoin de te justifier pour t'éloigner de ce qui te fait du mal. Pas besoin d'expliquer pourquoi tu ne réponds pas aux appels à des heures déplacées, pourquoi tu ignores les messages de ceux qui ne te cherchent que quand ils ont besoin de toi, ou pourquoi tu déclines les invitations qui te mettent mal à l'aise. La vie est bien trop courte pour être vécue selon les envies des autres. Le stoïcien sait que son énergie est limitée et qu'il doit l'utiliser intelligemment. Il ne perd pas son temps à vouloir changer les autres, mais veille à ne pas se perdre lui-même en chemin. Poser des limites silencieuses, au fond, c'est un acte d'amour-propre. Un rappel quotidien que ta paix intérieure vaut plus que l'approbation des autres, que ton intégrité est plus précieuse que le confort d'être accepté partout. Et au bout du compte, ceux qui te respectent vraiment ne te demanderont jamais de dépasser tes limites pour leur prouver quoi que ce soit. Au contraire, ces personnes reconnaîtront dans ton silence une force rare. Elles comprendront que tu ne t'éloignes pas par froideur, mais par équilibre, que tu ne dis pas non par méchanceté, mais par respect mutuel, et qu'il y a quelque chose de profondément noble chez quelqu'un qui n'a pas besoin de mots pour faire comprendre jusqu'où il accepte qu'on l'approche. Troisième leçon, utilise le silence comme bouclier. Le silence, ce n'est pas toujours de l'absence. Parfois, c'est une présence totale, c'est un choix, conscient. Ne pas entrer dans des conflits inutiles, ne pas répondre aux provocations, ne pas rabaisser sa dignité en répondant à ce qui ne mérite même pas une réponse. Dans la vision stoïcienne, le silence n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie, un bouclier, une manière de préserver son âme de ce qui cherche à la tirer vers le chaos. Sénèque disait qu'une partie de la sagesse, c'est de savoir ce qu'il faut ignorer. Et ignorer, ça demande souvent plus de force que de réagir. On vit dans un monde qui attend des réponses à tout, où le silence est perçu comme de la faiblesse, du mépris, de l'indifférence. Mais ceux qui connaissent le silence de l'intérieur savent qu'il peut être la forme la plus noble de résistance. Quand tu choisis de ne pas répondre, tu ne t'effaces pas. Tu économises ton énergie, tu protèges ta tranquillité d'esprit et tu refuses de donner du pouvoir à ce qui n'en a pas. La philosophie stoïcienne nous invite à réfléchir à ce qui est vraiment sous notre contrôle. Et ce que les gens disent, pensent ou attendent de nous, ça ne l'est clairement pas. Répondre à chaque remarque blessante, se justifier tout le temps, expliquer chacun de ses choix, tout ça te fait tomber dans une vie réactive, fatigante, pleine d'angoisse. Le silence, lui, c'est un terrain de paix où tu avances avec assurance, sans précipitation et sans devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le silence, quand il vient de l'intérieur, dégage de l'autorité. Il montre que tu n'as pas besoin d'être validé, que tu n'as pas besoin du dernier mot, que tu ne te laisses pas atteindre par la première pique venue. C'est dans ce calme maîtrisé que naît le vrai pouvoir. Le stoïcien ne se tait pas par peur, il se tait parce qu'il sait que tout ne mérite pas son attention. Et souvent ceux qui parlent trop finissent par trop en dire, se dévoilent inutilement, se perdent dans des débats qui ne font qu'alimenter le désordre. Utiliser le silence comme bouclier, ce n'est pas fuir la vérité ou éviter les discussions.
C'est choisir avec sagesse quand parler, quoi dire et surtout quand se taire. C'est comprendre qu'il y a des bruits qui ne s'éteignent qu'en l'absence de réponse, qu'il y a des insultes qui meurent d'elles-mêmes quand elles ne trouvent aucun écho, qu'il y a des gens qui ne cherchent qu'une réaction et que ne pas la leur offrir, c'est leur retirer tout pouvoir. Quand tu pratiques le silence avec conscience, tu commences à mieux écouter. Et en écoutant, plus tu comprends mieux les vraies intentions derrière les mots, tu observes davantage, tu analyses avec calme, tu remarques des choses qui t'échappaient avant. Et dans cet état de présence silencieuse, tu gagnes en force. Tu deviens moins manipulable, moins fragile, moins impulsif. Au fond, utiliser le silence comme bouclier, c'est protéger ta paix intérieure. C'est te rappeler que ça ne vaut pas la peine de s'épuiser pour ceux qui ne méritent même pas ton énergie. Que le vrai respect naît, bien souvent, de ta capacité à rester impassible. Et qu'il y a plus de puissance dans un silence solide que dans 1000 arguments vides. 4e leçon, sois ferme comme un rocher. Dans un monde où tout change tout le temps, où les opinions fluctuent avec le vent et où les gens semblent se mouler pour plaire, être ferme comme un rocher peut sembler étrange. Mais c'est justement cette fermeté que les stoïciens considéraient comme l'un des plus grands signes de sagesse et de vertu. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait qu'on doit être comme le rocher contre lequel les vagues viennent se briser, immobile, résilient, constant. Cette image ne parle pas de rigidité obstinée, mais d'une stabilité intérieure qui ne se laisse pas facilement perturber par ce qui vient de l'extérieur. Être ferme ne signifie pas être inflexible, mais cohérent. C'est agir avec intégrité, même quand personne ne regarde. C'est ne pas trahir ses principes juste pour être accepté ou pour éviter les conflits. La fermeté d'un stoïcien ne se traduit pas par de la dureté, mais par de la constance. Il est fiable parce que ses actions ne changent pas en fonction de l'humeur du jour, ni de l'approbation ou des critiques des autres. Et c'est cette constance qui inspire le respect et l'admiration véritable. Dans la pratique, cette fermeté se montre dans les petites décisions quotidiennes. Elle se trouve dans le fait de tenir sa parole, même quand il serait plus facile d'abandonner. Elle se trouve dans la résistance à la tentation de riposter quand quelqu'un essaie de te provoquer. Elle se trouve dans le fait de continuer à agir avec honnêteté, même lorsque l'environnement autour semble récompenser la fausseté. Le stoïcien comprend que vivre de manière droite est un engagement envers sa propre conscience, et non envers la galerie. Mais rester ferme, ce n'est pas simple. Cela demande de la discipline mentale, de la clarté sur ce qui est essentiel, et surtout, du courage pour faire face à l'inconfort que cela peut engendrer. Parce que oui, être ferme va déranger. Ça va provoquer de la résistance. Ça va faire en sorte que certains te cataloguent comme inflexible ou difficile. Mais avec le temps, ceux qui comptent vraiment verront que ta fermeté est en réalité un point d'appui, quelque chose de rare dans un monde instable. La fermeté, c'est aussi ce qui te garde debout face aux adversités, quand tout semble s'effondrer autour de toi, quand les plans échouent, quand les gens te déçoivent. C'est cette structure intérieure, construite au fil du temps, qui t'empêche de t'effondrer avec tout ça. Le rocher ne bouge pas parce qu'il est enraciné. De même, tu restes centré quand tu es ancré dans des valeurs solides, des principes bien définis, une vision claire de ce qui importe vraiment. Être ferme comme un rocher est donc un engagement envers ta propre liberté. Parce que plus tu dépends des opinions des autres, plus tu deviens fragile. Mais quand tu construis en toi une fondation solide, ce que les autres disent ne te définit plus. Ce qui se passe à l'extérieur ne te déstabilise plus. Et tu commences à vivre plus léger, précisément parce que tu ne te plies pas à chaque vent passager. Au final, être ferme, ce n'est pas être inatteignable. C'est simplement ne pas permettre à ce qui est extérieur de détruire ce qu'il y a de plus précieux en toi. C'est rester entier, même quand tout autour de toi tente de te fragmenter. Et cela, dans la vision des stoïciens, n'est pas seulement une vertu, c'est un mode de vie. 5e et dernière leçon, retire ta valeur de l'approbation des autres. Il existe un piège subtil, silencieux et dangereux dans le besoin d'être accepté. La plupart des gens, sans même s'en rendre compte, vivent en fonction de l'image qu'ils projettent aux autres. Ils façonnent leurs choix pour plaire, modèrent leurs paroles pour éviter le rejet, se trahissent eux-mêmes juste pour maintenir une fausse impression d'appartenance. Mais, pour les stoïciens, baser sa propre valeur sur l'approbation des autres, c'est abandonner sa liberté intérieure. C'est remettre au monde le contrôle de ce qui devrait être inviolable, sa propre dignité.
Épictète disait que nous ne devons pas mettre notre bonheur dans quelque chose qui échappe à notre contrôle. Et l'approbation des autres est justement l'une des choses les plus instables et imprévisibles qui existent. Aujourd'hui, tu peux être loué, admiré, applaudi. Demain, les mêmes personnes peuvent te critiquer, te tourner le dos, te réduire à une erreur. L'opinion des autres change avec le temps, l'humeur, les intérêts. Si ta valeur dépend de cela, tu deviens vulnérable, fragile, manipulable. La philosophie stoïcienne propose un chemin différent. Elle nous invite à revenir à l'intérieur, à nous demander qu'est-ce qui fait de moi une bonne personne, qu'est-ce qui me rend digne à mes propres yeux, qu'est-ce que je défends, même quand personne ne regarde. Quand tu commences à construire cette base solide à l'intérieur de toi, tu te rends compte que les compliments ne sont que des compliments, pas du carburant pour l'ego, et que les critiques perdent aussi leur pouvoir de te détruire, car elles ne trouvent plus d'espace pour te blesser. Retirer ta valeur de l'approbation des autres est un exercice quotidien d'honnêteté avec toi-même. C'est choisir de suivre tes principes, même si cela signifie déplaire. C'est apprendre à dire non, sans culpabilité, à t'éloigner sans te justifier, à garder ta propre essence, même si cela coûte en popularité. C'est comprendre que le véritable respect ne vient pas de l'effort pour être tout pour tout le monde, mais du courage d'être entier pour soi-même. Dans la pratique, cela nécessite des moments de silence, de réflexion, de reconnexion. Cela signifie arrêter de regarder constamment à l'extérieur en quête de validation et commencer à cultiver son propre sens de la valeur. Cela peut être inconfortable au début, car cela demande de rompre avec les anciens schémas, décevoir des attentes, frustrer des désirs externes. Mais avec le temps, cela apporte de la légèreté, cela apporte de l'autonomie, cela apporte une paix qui ne dépend de l'opinion de personne. Marc Aurèle écrivait que la meilleure façon de se protéger est de devenir le maître de soi-même. Et cela commence lorsque tu comprends que ton identité ne dépend pas des autres, quand tu n'as plus besoin d'applaudissements pour te sentir confiant, ni de validation pour avancer. Quand tu comprends que ce qui compte vraiment, c'est de vivre selon la raison, la vertu et ce que ta conscience approuve. Au final, celui qui retire sa valeur de l'approbation des autres reste toujours agité. Mais celui qui l'a construit à l'intérieur de lui vit avec fermeté, parce qu'il sait que ce n'est pas ce que les autres disent qui le définit, mais ce qu'il est, même dans le silence, même dans la solitude, même sans témoin. Si tu es arrivé jusqu'ici, je tiens à te féliciter. Sincèrement, peu de gens s'engagent à aller jusqu'au bout en réfléchissant, en absorbant et en cherchant la sagesse pour vraiment améliorer leur vie. Cela te place déjà sur un chemin différent, plus conscient, plus ferme et plus vrai. Chaque leçon que tu as entendue ici n'est pas juste une jolie théorie. C'est une invitation à la transformation, un appel silencieux pour que tu prennes en main ta vie avec sagesse et courage. Si quelque chose qui a été dit ici t'a touché, t'a fait réfléchir ou t'a rappelé une situation, partage-le avec moi dans les commentaires. Je lis tout avec attention. Et si tu ne sais pas quoi écrire, tape simplement « Gratitude ». Ainsi, je saurai que tu as été avec moi jusqu'à la fin. Et bien sûr, si ce contenu t'a parlé, abonne-toi à la chaîne. Ici, on parle de la vie en profondeur, calmement et avec un but, toujours avec la sagesse stoïcienne comme base. Et pour t'aider à continuer ce voyage, je vais laisser ici à l'écran 2 autres vidéos avec des enseignements stoïciens qui peuvent faire toute la différence dans tes prochains pas. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi et sois ferme comme un véritable stoïcien.